Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle capsule qui porte sur les émotions. Dans cette capsule-ci, ce qu'on va voir, c'est le processus de l'éveil de l'émotion. L'émotion s'éveille au cœur de mon cerveau. Pour que mon cerveau ressente une émotion, il faut premièrement qu'il y ait un événement. Deuxième étape, il faut que cet événement-là soit perçu par les sens. OK? Et puis on arrive aux analyses par le cerveau. Que là, si tu regardes bien, dans analyse, j'ai mis un S parce que lorsque les perceptions sensuelles arrivent dans le cerveau, ces sensations-là, on pourrait dire, par rapport à ce qui nous intéresse ici, l'éveil de l'émotion, s'en va à deux endroits. Ça en va dans l'amygdale et au cortex. OK, donc, il y a un événement. Je l'entends, je le vois, bon, je le ressens, ça s'en va dans mon cerveau. Et là, dans mon cerveau, c'est comme s'il y avait un secrétaire qui prend cet événement-là et qui l'envoie dans deux zones, dans deux sections de mon cerveau, dans le cortex et dans l'amygdale. L'amygdale, ça se trouve au niveau du système limbique et ça, c'est le siège de l'émotion. Donc, mon amygdale va traiter l'événement, le ressenti de ce qui se passe, de façon émotionnelle. Donc, elle va me donner une information émotionnelle de ce qui est en train d'arriver comme événement dans mon environnement. Par la suite, mon cortex, OK? Ça, le cortex, on peut l'appeler aussi le néocortex ou le cerveau nouveau. Lui, il fait l'analyse rationnelle de ce qui se passe. Donc, ça, c'est intéressant là, de commencer à voir ça, que quand il se passe quelque chose dans mon environnement, j'ai une information émotionnelle qui m'est donnée par mon système limbique, par l'amygdale, et j'ai une information rationnelle qui est donnée par mon cortex. Donc là, ça aussi, c'est de réaliser que, hey, bien souvent, c'est de prendre conscience, c'est vrai, quand il se passe quelque chose, j'ai comme une émotion, puis en même temps, j'ai la raison qui me parle. Et ça fait comme si on avait deux cerveaux, deux parties en nous. Ça, c'est intéressant aussi de vraiment prendre conscience de ça. C'est que oui, on a un cerveau rationnel et un cerveau émotionnel, et que ce sont deux parties de nous qui, des fois, ne s'entendent pas. Et c'est ça qui va être intéressant. Là, j'aime tout de suite ramener le terme de congruence que je parlais quand on parlait de valeur en tête, cœur, jambes. Donc, ici aussi, ça va nous aider, cette notion-là, pour décider, est-ce que ce que je ressens, je suis capable de me l'expliquer? Est-ce que mon information émotionnelle de mon amygdale, c'est quelque chose que je peux m'expliquer au niveau cortical, au niveau rationnel? Est-ce que ça a du sens, les deux? Ou bien pas. Donc, événement, perception par les sens, analyse avec un S par le cerveau, l'analyse émotionnelle qui se passe tout de suite dès qu'il y a une information sensuelle, dès qu'il y a quelque chose que je vois, que je ressens d'une façon ou d'une autre, j'ai une émotion et par la suite, j'ai l'analyse rationnelle. Voilà. Mais là, on revient donc, événement, perception par les sens, analyse par le cerveau pour la quatrième et dernière étape, la réaction appropriée ou non à l'événement. Donc, il y a un événement, mon cerveau l'analyse et de façon émotionnelle et de façon rationnelle. Le but ici, ce serait d'entendre les deux informations pour qu'à la fin, je puisse réagir à ce qui se passe dans mon environnement de façon adaptée en écoutant l'émotion et la raison. Donc, oui, une petite phrase ici, pensez-y, tiens, une petite phrase à réfléchir de Jacques Salomé. Développer notre capacité à être heureux suppose aussi que nous sachions nous relier le plus directement possible à nos émotions, que celles-ci soient négatives ou positives. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que pour plusieurs d'entre nous, on a été élevé dans... Il faut sentir du bonheur. Il faut toujours être dans le plaisir, dans le bonheur. Si on est triste, si on a peur, c'est comme quelque chose qu'il faut bannir pour être heureux. T'sais. Ça, là, c'est un mythe qu'il faut s'enlever de là, parce que toutes les émotions
sont importantes pour recevoir l'information qu'elles ont à nous dire. Et puis, on réalise que plus les gens sont connectés à leur univers émotionnel, que ce soit des émotions le fun ou des émotions plates, ben, ces personnes-là sont plus heureux. Donc, si tu veux développer ta capacité à être heureux, il faut être capable d'entendre les émotions qui le sont moins également. J'espère que tu as apprécié cette capsule. Et puis moi, je te souhaite un bon cheminement et on se voit à la prochaine capsule. Bye bye!